Frères et sœurs, nous poursuivons cette neuvaine à l'Esprit Saint qui nous prépare à la Pentecôte. Nous nous y approchons de plus en plus. Et aujourd'hui, je voudrais poursuivre cette prière du Veni Sancte Spiritus avec ces mots: assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. On pourrait donner comme titre à cette journée: disponible à l'Esprit Saint. Et si vous voulez méditer un texte, je vous invite à reprendre le grand texte, le plus grand texte sûrement de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament, c'est Romains 8. Et notamment après toute cette contemplation entre chair et esprit qu'on a déjà vu, nous, hier, via l'Épître aux Galates. Après cela, il développe, en fait, sur cette liberté de la vie dans l'Esprit. L'Esprit Saint nous conduit. Vous, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Vous voyez, entrez dans cette vie dans l'Esprit. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, dit saint Paul. Nous ne savons pas prier comme il faut. Voilà, mais laissez cet Esprit Saint se développer. Et l'Esprit Saint nous conduit dans une vie missionnaire, disponible à l'Esprit Saint, comme nous l'avons dit dans toute la logique. Laissez l'Esprit Saint passer devant. C'est peut-être entendre l'Esprit Saint qui nous invite à assouplir ce qui est raide, à réchauffer ce qui est froid, à rendre droit ce qui est faussé. C'est l'Esprit Saint qui le fait, mais il le fait dans les actes des apôtres, par les apôtres. Et donc nous demandons à l'Esprit Saint que nous puissions être disponibles pour que s'il veut assouplir ce qui est raide, eh bien, il peut se servir de nous. S'il veut réchauffer ce qui est froid, et nous avons eu cet appel de Monseigneur Mondonio la nuit de la Vigile Pascale, à mettre le feu. Donc si nous voulons réchauffer, nous avons besoin de l'Esprit Saint, et nous lui demandons, nous lui disons, nous sommes disponibles, Seigneur Esprit Saint. Si tu veux te servir de moi pour réchauffer, alors je te dis oui, toi qui habites en moi, eh bien, montre-moi comment réchauffer ce qui est froid, comment rendre droit ce qui est faussé. Derrière, frères et sœurs, ce thème-là, c'est le thème de la vie charismatique. On le retrouve particulièrement dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, chapitre 14 et 15, voilà, juste après avoir le grand hymne à la charité. Alors, il n'y a pas de don supérieur à l'amour, à la charité. Eh bien, le Seigneur nous montre comment construire l'assemblée, construire la communauté par cette vie des charismes. Vous voyez, cette vie charismatique, on pourrait croire que c'est extraordinaire et tout ça, mais depuis le début, on parle de l'Esprit Saint. On parle de l'Esprit et qu'on va nous laisser conduire par l'Esprit. Donc à partir du moment où on prend ce présupposé, cette foi que l'Esprit Saint est là, alors nous ne sommes pas seulement dans une vie rationnelle, humaine, j'ai envie de dire, sans Dieu, justement, on pourrait dire la chair. Non, on veut vivre de l'Esprit. Et donc que l'Esprit nous fasse vivre. Où nous conduit l'Esprit? Comment l'Esprit Saint nous conduit au cœur de la communauté? À construire cette communauté chrétienne, mais plus largement, construire ce monde, consoler. Par exemple, vous avez la louange. Par la louange, eh bien, je mets cette action de grâce, finalement. Peut-être que Seigneur, tu veux me donner ce don de l'action de grâce, parce qu'on est souvent replié sur nous-mêmes, ou dans la tristesse, on ne voit plus le bien que tu fais. Seigneur, donne-moi la grâce de m'émerveiller, de voir ce qui est beau, et de pouvoir le dire aux mes frères. Ah, merci Seigneur pour cela, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. D'autres, ça va être la grâce de la prière. Ah, mais dis donc, quand je vois cette personne prier, dis donc, ça me plonge dans la prière. Elle a un vrai charisme de prière. Certains, ça va être dans le concret, dans le service. Lui, il a un charisme de service, d'accueil et tout ça. Vous voyez, ces charismes extraordinaires sont aussi à la fois ordinaires. Et puis des fois, Seigneur, tu veux nous enseigner. Donne-nous ces charismes d'enseignement. Donne-nous ces charismes de prophète. Mais Seigneur, tu veux peut-être guérir. Tu veux peut-être continuer à accomplir des signes et des prodiges, parce que les païens ne croiront pas s'ils n'ont pas de signes et de prodiges. Je crois que ce que je vois. Eh bien, Seigneur, si tu veux passer par moi pour accomplir des signes et des prodiges, si tu veux consoler mes frères malades et que tu veux passer par moi, Seigneur Esprit Saint, je te dis oui. Souvent, j'ai envie de dire non. Seigneur Esprit Saint, oui, pour faire l'accueil, mais pas pour avoir des charismes trop extraordinaires. Mais les apôtres, souvenez-vous, les diacres, ils sont nommés pour le service des tables au début. Finalement, on les voit annoncer la bonne nouvelle, partir en mission, accomplir des prodiges. C'était pas le plan, mais ils se sont laissés développer. Alors, c'est peut-être plus subtil aujourd'hui, cette prière que nous allons faire, nous remettre dans notre vocation missionnaire face à Dieu, face à l'Esprit Saint qui habite en moi, et puis réussir à lui dire, j'aurais bien tendance sur ce sujet, Esprit Saint, à te laisser derrière moi, mais le principe de cette retraite et cette neuvaine, c'est que tu passes devant.
Alors, Esprit Saint, si tu veux passer devant moi et me conduire sur des chemins que je n'ai pas prévus, j'ai peur, mais je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais de fils. Alors, je veux te faire confiance et je veux me mettre à tes chemins. Je veux être disponible à ton action dans ma vie. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Pas seulement pour moi, mais pour le monde, pour notre communauté chrétienne qui en a besoin. Si tu veux te servir de moi, Esprit Saint, je te dis, d'accord. Bonne journée, égrenez vos chapelets avec les mots qui sont importants pour vous. Viens esprit de mission, viens esprit de sainteté, viens esprit de force, peut-être aujourd'hui, pour avoir la force d'accomplir ce que tu nous mets dans le cœur. Belle journée.